Bonjour. Après donc le passage de Monsieur ou Général Oumar Sano comme témoin dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009, nous avons jugé bon d'inviter un expert militaire pour essayer de décortiquer avec nous donc le témoignage de Monsieur ou du Général Oumar Sano. Lui qui est militaire va sûrement se reconnaître et il va sûrement mieux nous expliquer pour que nous puissions aussi comprendre certains thèmes, mais nous n'annonçons pas son nom. Nous vous invitons à le suivre. Suivez donc. Bonjour Soleil d'Afrique. Bon, comme d'habitude, on a toujours discuté sur cette situation du 28 septembre. Parfois, en s'échangeant tout le temps, on peut quand même comprendre ce qui s'est passé, malgré que nous étions absents. À l'instant T, je suis en train de suivre le chef d'état-major général d'alors, concernant les événements du 28 septembre. Mais je trouve un peu de flou dans son exposé. Je trouve un peu de flou. Le flou, pourquoi? Il est militaire, c'est un officier supérieur. Il occupait un poste opérationnel, le chef d'état-major général. C'est un poste opérationnel. Ça aurait été le ministre de la Défense, j'allais comprendre. Mais il était chef d'état-major général. Au contraire, c'est lui qui doit contrôler les missions dynamiques. Parce qu'à l'armée, on dit commander, c'est prévoir, ordonner et contrôler. Commander égale prévoir, ordonner et contrôler. Il a donné un ordre, il a ordonné. Il avait le droit de contrôler. Bien sûr. Maintenant, s'il ne l'a pas fait, en étant sûr qu'il recevait des rapports de ses collaborateurs directs qui étaient en contact avec la troupe, parce que lui, il est chef d'état-major général, il n'est pas en contact avec la troupe. Ceux qui sont en contact avec la troupe, ce sont les officiers directs, c'est-à-dire le chef d'état-major général de l'armée de terre, le chef d'état-major général de l'armée de l'air, le chef d'état-major général de la marine, le chef d'état-major, le directeur général de la police, le directeur général de la douane, ceux qui sont en contact direct avec la troupe. C'est vrai, on lui remonte l'information, on lui rend compte qu'ici, RAS, il n'y a rien à signaler, tout est bon. Jusque-là, je suis d'accord avec lui. Donc, il n'a pas besoin de descendre. C'est dans ses droits. Il peut aussi descendre, venir créer des rassemblements parce qu'il est chef d'état-major général. Voilà. La seule personne qui ne peut pas descendre, être en contact avec la troupe, c'est le ministre de la Défense. Lui, il occupe un poste opérationnel. Il a le droit d'être en contact avec la troupe. Surtout encore quand le quartier est consigné. Surtout quand le quartier est consigné. Même avec son véhicule, il peut passer dans le camp. Pour vérifier si réellement tout se passe bien. Oui, si c'est qu'on lui en fait. Chose étonnante, chef d'état-major général, il dit cette dame est venue nous remettre un rapport. Et dans le rapport, la dame a signifié que les gens sont morts par balle. Une précision. Ça devait interpeller sa conscience. Bien sûr. En tant que le patron. Il devait créer un rassemblement général. Prendre les listes des présences de tous ceux qui ont respecté la consigne. Et faire une liste des individus. Il devait appeler tous ses chefs. Parce que les chefs de corps sont en contact avec les commandants d'unité. Les commandants d'unité sont en contact avec les chefs de section. Et les chefs de section, c'est les chefs d'appel. C'est eux les chefs d'appel parce que c'est eux qui sont avec la troupe, c'est eux qui font le contrôle. Le chef de section a 32 éléments. Le commandant de compagnie a 120 bonhommes. Et à chaque fois quand on fait l'appel, à chaque fois quand on fait le contrôle en plein rassemblement, on touche du doigt s'il le faut, ou encore on contrôle, on
On prend les listes, on les garde. D'accord. S'il y a 2, 3 absents dans les heures tardives, vous pouvez faire des contre-appels pour savoir si ces gens-là ont dormi dans le camp ou pas. Voilà. Mais il a eu un rapport, lui, chef d'état-major général, où on lui signifie que les gens sont morts par balle. Mais il y a qu'un militaire qui peut utiliser l'arme. Effectivement. Ça devait interpeller sa conscience. Bien sûr. Il devait dire, moi je suis le chef d'état-major général, je dois savoir si ma troupe a respecté la consigne. Voilà, c'est ça. Maintenant, s'il nous rassure que sa troupe a respecté la consigne, mais il doit maintenant savoir, étant chef d'état-major général, cette troupe qui est sortie est partie d'où? Voilà, de quel camp, de quelle unité ou de quelle grande unité. S'il est resté muet, c'est parce qu'il était commandé. Il avait peur. Oui, donc Il savait. Ça veut dire que Il les gens sont savait partis d'un supérieur à lui. Il y a eu une main forte Voilà. qui a utilisé une caserne. Tellement Et la main forte, on l'a utilisée à Kaléa. Donc, si lui, il a eu le contrôle sur ses troupes qui étaient sur place, donc Conakry, c'est bien normal. Mais il y a une troupe qu'on a sortie dans une caserne. Et il n'y a qu'une main forte qui peut sortir une troupe dans une caserne quand le quartier est consigné. Voilà. Sinon, le chef d'état-major général devait être au courant. Donc il faut regarder parmi ses supérieurs à toi, à lui. Ou encore, on doit interpeller le chef d'état-major général de l'armée de terre, parce que c'est lui qui gère les casernes de l'armée de terre. Kaléa était une caserne de l'armée de terre. Ce sont ces éléments qui sont sortis de là-bas. C'est un peu flou son explication. Oui, très flou. Très flou. Après, c'est quand même criard qu'on demande à un officier qui était commandant du régiment. Il n'arrive pas à éclaircir la situation. Mais oui, c'est ça. Mais quand on pose la question qui était commandant du régiment, il faut déjà épargner Toumba. Toumba ne pouvait pas être commandant du régiment. L'armée a ses prérogatives. Oui. L'armée est structurée. En opération ou au combat, tout est structuré. Oui. Ça commence par un binôme ou un trinôme. Oui. Le binôme, c'est une association de 2 soldats au rôle complémentaire. Voilà. C'est comme le trinôme. Voilà. L'association de 3 soldats au rôle complémentaire. Le rôle complémentaire, c'est les rôles de service. Ce sont des éléments de guet. Ce sont des éléments, c'est des dispositifs de garde. Quand on dit rôle complémentaire, c'est-à-dire vous partez garder un petit poste, voilà, toi tu prends le relais, tu as 2 heures du temps, toi là tu reviens, tu as 4 heures du temps, et voilà, jusqu'à ce qu'on va vous relever. Et ça, c'est un binôme ou un trinôme, c'est commandé par un caporal. D'accord. Et un caporal chef commande une équipe. L'équipe, c'est l'association de 2 binômes. Voilà. Donc 4 à 5 bonhommes. 4, oui. Ça, c'est un caporal chef. Il commande une équipe. Un sergent commande un groupe. Les sous-officiers commandent un groupe. Un sergent-chef commande un groupe renforcé. Vous voyez, un sergent-chef commande un groupe ou un groupe renforcé. Le groupe, c'est l'association de 2 équipes. Donc 5 personnes, ça fait 10. Quand c'est un groupe renforcé, vous partez jusqu'à 14. Ça, c'est un sergent qui commande. L'adjudant et l'adjudant-chef, c'est les adjudants de compagnie. On les appelle les adjudants de compagnie. D'accord. C'est comme les chefs de personnel. Voilà. C'est eux qui font le programme des services, la garde, la permanence. Voilà, c'est eux. Eux, ils font ça. Ils font partie du commandement de la compagnie. Donc, ils sont là-bas avec le commandant de compagnie. Donc, après le chef de groupe, c'est le chef de section. Le chef de section commande 32 bonhommes. C'est un sous-lieutenant. C'est un sous-lieutenant. Après, le chef de section, c'est le commandant de compagnie. Le commandant de compagnie commande 4 sections. Donc les sections de 32, c'est commandé par le commandant de compagnie. Donc quelque chose de 120 bonhommes. Et le commandant de compagnie, c'est un capitaine. Son adjoint, c'est un lieutenant plein. C'est le galant que Toumba avait. Oui. Donc vous voyez que après la compagnie, c'est un bataillon. Après le bataillon, c'est un régiment. Voilà.
Donc, le bataillon, c'est l'association de plusieurs compagnies. Et le régiment, c'est l'association de plusieurs bataillons. Donc, rien qu'un bataillon, tout le monde ne peut pas commander un bataillon parce qu'il était lieutenant. Voilà. Il était lieutenant plein, donc il ne pouvait qu'être officier adjoint d'une compagnie. Voilà. Donc, même commander une compagnie, c'est par manque de capitaine. C'est là où, avec son grade, il pouvait commander une compagnie. Donc, déjà, il ne pouvait pas sauter. Ah bon, à plus forte raison, un régiment. Voilà. Mais le régiment était trop lourd pour lui. Oui. Donc, sauter de... Même un bataillon ne pouvait pas. Oui. Or, Dadis étant capitaine, commandant des forces armées, Oui. capitaine, commandant des forces armées, il commandait tout le monde. Oui. Donc, le régiment ne pouvait être que commandé soit par le ministre de la Défense, Konaté. soit par lui-même le président. Voilà. Donc, Ou on a encore dit, par c'est ricochet correct. par le chef d'état-major général. Mais comme le régiment avait un bataillon de la présidence et que le chef d'état-major général c'est un chef opérationnel, on ne pouvait pas lui donner le régiment. C'est ça. C'est ça. Surtout lors des événements de peur qui puisse faire un coup d'état. Donc on ne donne qu'à quelqu'un qu'on a confiance, Voilà. mais avec un grade très élevé. Très élevé. Influent aussi. Donc il faut être peut-être général ou colonel pour commander un régiment. Voilà. Mais comme il On avait ne pouvait pas peur de donner à un il faut pas lieutenant venir plein plus tôt, d'aller il commander faut un faire régiment. de- Ce de n'était faire pas beaucoup de possible. raisons. Donc tout le monde ne pouvait pas être commandant du régiment. Ça, on est d'accord. Envoyer les corps au CAF. Vous êtes au corps Samoré, je ne sais pas Samoré. On emmène des corps là où toi tu y es, là où tu travailles, là où tu fonctionnes. Tu es chef d'état-major général. Tu ne descends même pas venir voir les corps. Oui. Tu ne cherches même pas à contrôler des éléments qui est sorti. Pourquoi les gens sont morts par balle? Parce que c'est moi qui commande les troupes. Donc s'il y a une troupe qui est sortie, Oui. aller tirer les gens par balle, ben, ça veut dire que ça retombe sur moi. Donc je dois savoir Envoyer des gens. quelle est la caserne qui est sortie. Voilà. Et c'est facile. C'est facile à faire un contrôle inopiné, comprendre, voilà, les troupes sont parties de telle caserne. Et après, on prend les responsables de cette caserne. Tout à fait. Pourquoi vos gars sont sortis? Pourquoi vous les avez fait sortir? Sur ordre de qui? C'est bizarre quand même, on lui pose la question, étant chef d'état-major général. Étant chef d'état-major général, vous avez ordonné, répercuté les ordres du président de la République. Et après, il y a eu couac. Les militaires sont sortis. Parce que le rapport que vous avez reçu, vous, on vous dit que les gens sont morts par balle. C'était une tuerie. Vous étant chef d'état-major général, puisque vous occupez un poste de commandement opérationnel, vous avez tout le plein droit d'engager une enquête. Bien sûr. Parce que sous vous, vous avez les services de renseignement militaire, vous avez la direction de la sécurité militaire, ils sont tous sous vous. Vous les mettez tous en mission Oui. pour aller savoir pourquoi les gens sont morts par balle alors que l'armée était consignée. Et la seule réponse qu'il donne là-bas, que tout ce qui relevait de lui, on lui a dit que personne n'est sorti. Donc pour lui, personne n'est sorti. Mais est-ce qu'il a contrôlé? Est-ce qu'il a vérifié C'est ça le si réellement personne n'est sorti? Parce que si les gens ne sont pas sortis, les gens ne vont pas mourir par balle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il n'a pas engagé cette enquête parce qu'il avait des instructions. On lui avait dit déjà que cette action a été activée par nous, donc ça ne sert à rien d'engager une enquête. Effectivement. C'est ça aussi. Et il est resté muet. C'est tout. Ou bien lui-même il était des gants.
mouillé encore. Effectivement, quand je l'ai suivi jusqu'à la fin, j'ai compris automatiquement, le général n'a pas voulu éclairer le tribunal, il n'a pas voulu rendre service au tribunal, simplement parce qu'il a des choses à cacher qui incombent de sa responsabilité. Il a eu une part des responsabilités sur la disparition de ces corps. Tout à fait. Parce qu'une question aussi simple posée par le maître Silla, quelles sont les conditions requises pour être nommé commandant du régiment? C'est-à-dire même un caporal qui a le CAT1, c'est-à-dire le premier diplôme à l'armée, le certificat d'aptitude technique numéro 1. Même un caporal qui a ce diplôme va se défendre face à cette question. Oui. La première des choses, qui sont en train d'appeler il faut avoir le grade correspondant à ce poste. Il faut avoir un diplôme d'état-major. Et il faut avoir un acte. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc, le chef d'état-major général pouvait éclaircir cette situation au tribunal en disant un monsieur comme Toumba, lieutenant qu'il était, avec un diplôme de chef de section, ne pouvait pas commander un régiment. Parce qu'il faut avoir un DEM pour commander un régiment. Le DEM, c'est le diplôme d'état-major. À la place, peut-être l'école de guerre. Donc même un capitaine qui a le CPOS ne peut pas commander un régiment. À plus forte raison, un lieutenant comme Toumba qui n'a qu'un diplôme de chef de section. C'est pas possible. Nous allons donc nous arrêter par là. J'espère que vous avez suivi notre expert. Si vous voulez que nous puissions organiser une interview, une émission avec lui, vous pouvez envoyer vos questions et pendant ce week-end, on peut lui poser ces questions pour nous orienter du point de vue militaire. Comme on a dit que c'est un expert militaire, donc il comprend mieux le fonctionnement de l'armée. C'est pour cela qu'il est en train de nous éclairer. Alors, si vous avez aimé cette interview, vraiment, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, ne manquez pas de commenter, de partager pour éclairer les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes les prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.